Bienvenue dans un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, y a-t-il eu un gros bug Facebook ce soir? Alors l'information a pris énormément d'ampleur ce lundi en fin d'après-midi. L'incroyable bug titrait le site du magazine français Le Point, racontant comment le site a publié des messages privés au milieu de posts et de témoignages plus anodins, le genre de choses que on peut laisser sur Facebook si on est de bonne humeur ou pas. Et au milieu de tout ça, il y aurait eu des messages privés que tout un chacun n'avait pas du tout l'intention de rendre public. Le Point écrit même qu'il y a avec ça de quoi détruire la vie sociale de millions d'internautes. Et puis je vais vous montrer cet article du magazine Slate où une journaliste titre « Le jour où Facebook a perdu ma confiance ». Le site du journal gratuit 20 minutes se demande déjà que risque Facebook avec ce bug géant. Évidemment, on pense tout de suite à la violation du secret des correspondances qui est puni par la loi en France. Toutefois, il faut que ce soit quelque chose de volontaire. Donc s'il y a un bug, Facebook ne risque pas grand-chose à ce niveau-là. En revanche, il reste un terrain légal où, par contre, Facebook risque pas mal de choses. Celui qui consiste à punir le manquement d'une obligation de sécurité. C'est prévu par la loi informatique et liberté de 1978. Des particuliers peuvent agir en justice contre Facebook à ce titre. Donc peut-être pour parer à toute plainte, Facebook a démenti ce soir. Alors ils ont démenti assez clairement. Alors beaucoup de sites d'ailleurs préfèrent prendre des pincettes avec cette information, voire la remettre en cause, comme le site Gizmodo. Non, Facebook n'a pas publié vos messages privés, c'est le titre d'un article. On en sait un petit peu plus aussi sur le site Numérama, le site consacré au numérique. Facebook, des messages privés rendus publics par erreur, pas sûr, titre ce journal du numérique. En fait, on a contacté Facebook, notamment ce site internet que je vais vous montrer qui s'appelle TechCrunch, et en fait ils ont eu une réponse de la part de Facebook qui explique qu'en réalité ce n'était pas des messages privés, qu'avant 2009 et 2008 il n'y avait pas la possibilité de liker ou de laisser des commentaires sur certaines parties du site. On pouvait simplement communiquer d'un mur à l'autre, et en réalité tout cela ne sont que des messages qui n'étaient pas privés à l'époque mais dont on a le sentiment qu'ils le sont aujourd'hui. Tout le monde n'est pas forcément convaincu par cette explication. Le site du Monde, le site français, explique qu'on a eu énormément de témoignages, que certains internautes ont même transmis des pages comme preuve qu'il y a eu un bug. En tout cas, ça reste relativement flou, mais certains profitent déjà de la situation, comme le montre cette page sur Twitter, une célèbre enseigne de restaurant, ou plutôt un site internet de restauration, écrit « Trop occupé à nettoyer vos messages, Facebook, vous n'avez fait ni les courses ni le temps de cuisiner, pas de souci, nous sommes là ». C'est malin. En France, une autre affaire a intéressé beaucoup les sites d'information ce lundi. Alors, on en a pas mal parlé sur les sites français. Anne Hidalgo, la première adjointe au maire de Paris, a donné sa vision du Front National, sa vision historique sur un plateau de télévision. C'était le plateau de la chaîne d'information iTélé. Écoutez, puis on en parle après. L'histoire a du sens, hein. Vous savez, le Front National n'est pas un parti qui s'est constitué dans le cadre républicain. C'est un parti qui a lutté contre la République, c'est un parti qui a soutenu pendant la guerre la collaboration avec les nazis. Vraiment ce parti-là ? Alors c'est un petit peu anachronique que de dire que le Front National a soutenu les nazis pendant la guerre. Évidemment, beaucoup de réactions du côté du FN. On s'en prend à Anne Hidalgo, on va même porter plainte. On s'en prend à Anne Hidalgo qu'on présente comme une héritière de François Mitterrand, qui avait parfois des amis pas très recommandables, dont les noms ont été évoqués lorsqu'on a parlé de la France collaborationniste. En tout cas, il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. On se moque évidemment d'Anne Hidalgo. On a même créé un hashtag pour l'occasion, l'histoire selon Anne Hidalgo. Je vais vous en montrer un, par exemple, il y en avait beaucoup d'autres. C'est à Marignan, en 1789, que Jeanne d'Arc a déclaré « Je vous ai compris ». Mais je vous renvoie aussi vers cet article du Huffington Post où on nous explique que cette vision n'est pas totalement loufoque, qu'il y a une filiation tout de même entre la France de Vichy et le Front National, même s'il a été créé en 1972. On ne va pas rentrer dans une longue intervention historique, mais en tout cas, vous pouvez jeter un coup d'œil à cet article sur le site du Huffington Post, très intéressant. Merci beaucoup Karim pour votre chronique ce soir.